Viens, Gaspard. C'est ça. Viens dans mes bras. Hey, pour ce shot-là, je m'aurais mis tout nu, on aurait mis du fond de teint tout le long, puis il se colle. Là, il fait juste sortir. Oh là! Internet! Regardez ça, la belle toile. Puis regardez, elle est sur un chevalet. Hier, c'était ma fête, le 12 août. Je suis né le 12 août 1972. Puis, pour ma fête, ma blonde m'a payé ce beau petit chevalet-là. Regardez. Ça fait 3 ans que je peins activement. Puis j'avais même pas de chevalet. Je faisais ça soit sur un bureau, à plat, à terre, monté sur un mur, sur mon four. Puis là, ben, avec ce beau chevalet-là, je suis inspiré au bout. Là, faut que j'aille chez Dessert. Faut que j'aille chercher du bleu, des nouvelles toiles, des nouvelles feuilles aussi pour faire des aquarelles. Mais avant, je pouvais pas le dire en dedans parce que je voulais pas que ma blonde me fasse les gros yeux, mais hier c'était ma fête. Fait que là je suis comme illégal. Faut que j'aille payer mon asti de permis. Je suis en retard d'une journée. Semaine dernière, je vous ai dit que ma petite Canon T5i était à vendre. Elle s'est vendue en une soirée, c'est fou. Et puis j'ai eu plein d'offres. Fait que j'ai pu la vendre full price, au prix que je voulais. Puis ça s'est vendu comme ça. Ah, puis je l'ai vendu à quelqu'un que tout le monde connaît. Je l'ai vendu à lui. Ouais. Arnaud Soli. C'est Arnaud Soli qui a acheté ma caméra. Il est bien content, il va faire plus de vidéos. Fait que les vidéos que vous allez voir de Arnaud Soli, ça a été tourné avec ma caméra. Une caméra qui a beaucoup d'historique. Des vlogs, là, ça va être des vidéos comiques, j'imagine, d'Arnaud. Ah, la SAQ est fermée. Ça veut dire qu'il va falloir que je vienne demain. En espérant pas me faire arrêter. Cette semaine, suggestion Netflix, je vous parle d'un faux documentaire. Ça fait longtemps, hein? Je vous parle du documentaire. En fait, c'est pas un documentaire, c'est un mockumentary, un faux documentaire. Ça s'appelle What We Do in the Shadow. Ça raconte l'histoire de 4 vampires qui vivent en colocation comme des étudiants. C'est vraiment bien présenté, c'est formaté comme un vrai documentaire légitime. Et c'est des vrais vampires, c'est pas des cosplays, c'est des vampires avec des super pouvoirs, sont capables de voler, ils mordent du monde, ils tuent du monde, c'est vraiment drôle. L'humour là-dedans est complètement débile, j'ai été crampé à en avoir mal au ventre. Ça raconte toutes sortes d'affaires banales que peuvent vivre des colocs ensemble. Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, mais à travers les yeux, à travers le quotidien de vampires qui vivent dans le noir, qui vivent la nuit. C'est une petite surprise, ça vient d'arriver, tout le monde en parle ces temps-ci. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Ça s'appelle What We Do in the Shadow et c'est disponible sur Netflix. On déballe des cadeaux! C'est pas un cadeau pour ma fête, ça fait déjà quelques semaines que j'ai ça sur les tablettes. J'ai décidé de m'en occuper cette semaine.
Avant de vous dire c'est quoi qu'il y a là-dedans, faut que je vous raconte un petit peu l'historique de tout ça. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où est-ce que j'ai fait la critique d'un drone. C'était une collaboration avec une compagnie qui s'appelle Eachine qui m'a envoyé un drone pour que je l'essaye, que je mette des liens. C'était super le fun. Et Tom, le gars de la compagnie de PR qui s'est occupé de ce deal-là, a bien aimé ce que j'ai fait. Il m'a demandé, il m'a dit, Yann, ça te tenterait-tu d'essayer un sleeping bag? J'ai dit, ok, envoie-moi ton sleeping bag, je vais l'amener avec moi en camping, je vais l'essayer en camping. En fin de compte, c'est parti de trop loin, puis c'est arrivé genre 2 jours plus tard, j'ai reçu le sleeping bag trop tard pour l'amener avec moi en camping, j'ai pas pu l'essayer. Mais là, il faut absolument que je m'occupe de ce paquet-là cette semaine. Je vais à tout de moins le déballer avec vous autres, puis je dois vous avouer de quoi. Je suis un peu incrédule. Regardez la grosseur de ça. Ça, c'est ma main, là, à côté. Fait qu'on va ouvrir ça, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, je vous donne mes impressions. Ma première impression, premièrement, les couleurs, ça a l'air d'un vrai... C'est comme des vraies couleurs d'équipement de haute gamme. C'est écrit que le confort... La zone de confort se situe entre 15 et 20 degrés. Je ne sais pas à quoi c'est supposé de ressembler un sac de couchage qui est confortable entre 15 et 20 degrés. Il me semble qu'ici au Québec, c'est à peu près, c'est pas mal futile un sac de couchage qui est confortable entre 15 et 20 degrés. Mais bon, ça peut servir l'été, là, tu sais. Peut-être pour les enfants. Maintenant, pour l'épaisseur, je vous le dis, là, c'est très mince. C'est très mince. Je le sens, là. Il n'y a pas épais de doublure là-dedans. Aïe. Je vais vous montrer de quoi. Regardez bien. Camébrac. Il y a une lumière juste là. Je sais pas je sais pas si ça va paraître à la caméra. La lumière passe facilement. Il y a beaucoup de lumière qui passe à travers le sac de couchage. Fait que tu sais, il n'y a pas épais de doublure là-dedans. C'est correct. C'est correct. Ils vendent ce prix-là. Il va falloir que j'aille voir sur Internet, mais bon, ils vendent ce prix-là. Le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas... On va l'essayer. Gardez bien ce que je vais faire. Ce soir, je vais coucher une partie de la nuit à la Belle Étoile avec ce sleeping bag-là, directement dehors sur mon espèce de petit sofa. Je vais me mettre du stuff à mouche ou je sais pas trop, mais je couche direct dehors sur mon espèce de sofa de salon de jardin. Puis on va essayer ça, ce sleeping bag-là, direct à la Belle Étoile. Ce soir, avant d'aller passer ma nuit à la Belle Étoile, moi et mon Normand du Bonheur, on a une soirée très spéciale, une activité spéciale. Moi et mon Normand du Bonheur, ce soir, on s'en va voir une pièce de théâtre à l'extérieur. Je pense que c'est une pièce de théâtre de Shakespeare. C'est Shakespeare, hein? Oui. C'est Shakespeare quoi? Shakespeare in the Park. Shakespeare in the Park. La pièce, c'est Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing. C'est l'entracte. On n'a pas le droit de filmer la pièce pantoute. C'est en anglais. Je comprends absolument rien de ce qui se dit là-dedans. Même ma blonde est heureuse. Elle aime ça, ces affaires-là. C'est pour elle.
Internet, on est mercredi matin. J'ai fait ma portion de nuit à la Belle Étoile. Oh, je vais aller le chercher tout de suite. Je vais vous parler du sleeping bag. Parlons du sleeping bag. Je vais faire ça court. Écoutez, c'est pas si pire que ça. J'étais bien dedans. C'est vraiment un textile genre sleeping bag là. Je pensais que ça serait pire que ça. J'étais bien dedans. Hier, j'ai passé la nuit. Il faisait à peu près 14. Ça a baissé jusqu'à 12. La portion que j'ai été là, j'ai vraiment pas été longtemps. J'ai été genre peut-être une demi-heure là, je sais pas. Je l'ai essayé puis j'étais bien dedans. J'aurais peut-être passé même le reste de la nuit dedans. Je sais pas, tu sais, ça a baissé jusqu'à 4. Probablement que j'aurais pas été super bien à 4 degrés. Mais toujours est-il que c'était pas si pire. Tu sais, ça peut servir, vous l'avez vu le prix là, ça peut servir peut-être comme doudou, tu sais. Mais à ce prix-là, je sais pas, c'est vous autres. Comme doudou, genre, tu sais, t'amènes ça au ciné-parc. T'amènes ça, tu sais, pour t'abrier sur le bord du feu en mangeant tes guimauves. Tu t'en sers sur la plage, tu sais, tu peux peut-être étendre ça sur la plage. Je sais pas si c'est hydrofuge, je sais pas comment ça réagit à l'eau. Mais bon, je vous en ai parlé, vous avez mon avis là-dessus. Un sleeping bag. Je suis rendu là dans ma démarche artistique. Internet. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Je suis sur les lieux de tournage d'un sketch, un skit des pile-poils. Ils font ça dans leur appartement. Regardez ça, ils sont bien installés, les gars. Ça, c'est leur appartement. Ça, c'est les pile-poils. Salut, les gars. Yes. Leur caméraman, leur technicien. Puis regardez ça, ils ont tout le green screen, tous les gars habitent là-dedans. C'est grand, il y a des miroirs pis tout. C'était quoi? C'était un commerce ça ici avant? Ouais, c'était un salon de coiffeur. Puis vous autres, vous habitez en commune là-dedans? Ouais, un beau 10,5. Un 10,5? 10,5. Là, les gars avaient besoin de figurants, style rocker un peu, fait qu'il a fallu que je m'habille en rocker. Je me suis mis rocker du mieux que je peux, là, tu sais, pantalon noir, t-shirt noir. Je trouvais que avec mon bandana, ça fait rocker un peu. Ça fait-tu rocker? C'est assez, les gars, le bandana? Rocker au bout. Hey, crème. Hier, avant ça, j'étais en train de maquiller Dave pour qu'il ait la peau orange comme Éric Lapointe. Ça va être straight. Tu vois la différence, là. C'est... Teinture Donald Trump. Ouais, on est pas loin de ça. C'est quoi ta caméra? Une Sony FS100. Une Sony FS100, tu disais qu'il y avait un capteur 35 mm là-dedans. T'es-tu en train de vlogger, là? Ouais, je vlog. Tu fais dans ton blog? Ben Hey, oui, c'est le blog! you can be in the Non, c'est trop vlog. débile tes vlogs, je suis content d'être dans ton blog. C'est Oui! Yeah, alright, On dit cheers. un vlog, pas un blog. Un vlog. Blog, si j'ai dit blog. Quand t'écris Excuse, ça. je viens de me réveiller. C'est quoi le concept du clip? En gros, on reprend la chanson Mon voisin d'en face, c'est un Rastaman. Mais on le fait avec Mon voisin d'en face, c'est Éric Lapointe. Puis tout tourne autour de ça. Ok. C'est vraiment cool parce qu'il y a des bouts de paroles qu'on a presque gardé intacts. Puis ça fait en changeant 2-3 mots. Le tournage est dehors. Ça va se passer dehors. Pause, ça se passe super bien, on fait plein de plans. Le concept c'est qu'on est comme les voisins. En fait, c'est Éric Lapointe qui est le voisin, nous autres on est ses chums. Ça, c'est mon CD. Ça c'est le frère à Éric Lapointe. Ouais, célibataire, commence à m'y faire. Ça se passe super bien. On vient de faire une séquence que Simon va ralentir. Puis moi, ben, j'ai décidé comme de sauter sur place, mais tu sais, quand ça fait 15 takes que tu fais, je suis expliqué. Ça me met en forme, oui, c'est ça.
5, 3, 2, 1. Encore? On commence? Encore, ouais. Chamaillez-vous un peu avant. Ok, ouais. On vient de terminer, c'est un wrap pour les figurants. Je peux disposer, c'était vraiment nice. T'es-tu content de ta journée de tournage, Simon? Être très content, c'est le fun parce que tout le monde s'est impliqué, tout le monde a rajouté des idées. Le clip va être super beau, j'ai vraiment hâte, puis vous êtes très gentils de nous passer un bel après-midi avec nous. Ça sort quand? Ça sort Ça quand, va là? sortir fin septembre, début octobre. La date n'est pas fixée, mais c'est peut-être la 3e, 4e capsule qu'on va sortir. Fait que ça va venir très bientôt. C'est bon, on regarde ça en septembre. On aime ça. Hey, merci Simon, c'était Hey, vraiment c'est vraiment nice. bon. Ben, merci merci. tout le monde, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Le petit gars, il s'appelle Gaspard. Qu'est-ce que tu t'en viens faire, Gaspard? On t'a-tu dit ce que tu venais faire? Tu viens tourner dans un vidéoclip? Non. Non?